10h05 sur Alger 3. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à vous. Ça vous concerne, c'est en direct et c'est jusqu'à 11h avec toujours la même équipe aux commandes. Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro Nehla Bekrala jusqu'à 11h. On est le dimanche 13 avril 2025. Nous vous souhaitons d'ailleurs un bon début de semaine à tous. Pour ce premier numéro de la semaine, on va vous parler des allergies. C'est la période, le printemps est la principale période de pollinisation de l'année. Bien que bénins, les symptômes de l'allergie au pollen peuvent être handicapants. Nous suivrons au cours de cette émission les conseils avisés dans ce domaine du docteur Sami Akroun, allergologue. Et pour en savoir un peu plus sur ce pollen qui circule dans l'air et qui est à l'origine d'allergies, nous recevons également Madame Nehla Layrat Mebarak, ingénieure en biotechnologie du réseau de surveillance du pollen dans l'air. C'est un laboratoire aujourd'hui qui s'en occupe, il dépend de l'INSP, l'Institut national de santé publique. Ça vous concerne, les allergies au pollen à cette période de l'année. Restez branchés, on revient dans quelques instants. À 10h10, nous vous souhaitons la bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. C'est votre émission, ça vous concerne. On est ensemble en direct jusqu'à 11h et on s'intéresse ce matin aux allergies qu'on peut développer particulièrement à cette période de l'année en compagnie de nos invités. Alors dans le plateau, ou dans le studio plutôt d'Alger 3, nous avons avec nous Madame Nehla Layrat Mebara qui est ingénieure en biotechnologie du réseau de surveillance du pollen dans l'air. Madame, bonjour, merci d'être parmi nous. Merci de m'avoir donné l'occasion de venir sur votre plateau déjà. Et voilà. Ouais, et ben nous vous remercions aussi d'être parmi nous, nous accorder de votre temps. Et nous aurons dans un moment, il ne devrait pas tarder, il est sur la route, docteur Akroun, Sami Akroun, qui est allergologue et qui va nous expliquer, vous donner plusieurs conseils pour bien vivre cette période particulièrement donc allergène pour certaines personnes. Et puis aussi pour nous parler des allergies d'une manière un peu plus générale en cette période, comment les prévenir et les conseils et les attitudes à adopter. Alors nous allons revenir évidemment avec vous, Madame Mebarak, sur ce sujet. Ce qu'il faut savoir qu'en Algérie, depuis 1 an et demi, il y a un laboratoire carrément qui s'occupe sur Alger, qui dépend de l'Institut national de santé publique, l'INSP. Alors c'est le laboratoire d'aérobiologie. Voilà, et vous occupez de la surveillance justement du pollen dans l'air. Alors comment ça se passe? Alors je vais débuter déjà dès le début. C'est un réseau déjà qui a vu le jour grâce à une collaboration algéro-belge. Et grâce à leur technique et tout ça, parce qu'eux, ils sont un peu plus anciens que nous, en Belgique et en France, ils font la surveillance bien plus longtemps qu'en Algérie. Et il y a eu en 2019 déjà, il y a eu un laboratoire au niveau d'Oran qui font la surveillance du pollen, mais celui d'Alger a commencé, comme vous avez bien dit, l'année dernière, il y a 1 an et demi. Alors la surveillance consiste en une surveillance aéropallinologique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des capteurs. Ces capteurs qu'on a mis sur... ils ont choisi 2 sites qui sont le CPMC et le CHU de Blimsous. Il y a 2 capteurs qui captent tout ce qui se trouve dans l'air, c'est-à-dire qu'ils captent le pollen, les moisissures, tout ce qui est biologique, pallinologie, dans l'air. Parce qu'on peut aussi capter le pollen, par exemple, dans du miel, qu'on appelle la mélissopallinologie. Mais nous, c'est l'aéropallinologie, afin d'aider nos médecins et nos allergologues pour l'allergie et tout ça. Donc voilà, alors ces capteurs, comment ils fonctionnent? Je commence comme ça avant d'arriver au laboratoire. Oui, parce qu'il y a toute une étape d'analyse et de collecte d'informations avant d'arriver au laboratoire et ce qu'on fait au laboratoire. Donc dès le début, il y a ces capteurs qui, à l'intérieur, il y a un moteur, il y a une horloge, comme une horloge, qui tourne comme une horloge 24 heures. Très bien. Et au niveau de ce capteur, il y a des tambours. Ces tambours,
C'est à partir de ces tambours qu'il y a des rubans adhésifs qu'on met nous au niveau de notre labo et on met de la vaseline sur ces rubans adhésifs et ils vont servir à capter par aspiration. Comme par aspiration, l'appareil va aspirer tout ce qui se trouve dans l'air à partir de 10 litres d'air qui vont être aspirés durant une semaine de G0 à G7. Très bien. Voilà, c'est ce qui va de G0 à G7. Et chaque jour correspond à une captation. Très bien. Et pourquoi mettre de la vaseline sur le ruban adhésif pour qu'il puisse y avoir une captation et que ça colle à ces tambours. Voilà, exactement. Oui. Ces tambours, on les change une fois par semaine. Alors, c'est hebdomadaire. Donc, vous récupérez... On récupère nos données, ce qui a été capté par l'appareil, qui sont des capteurs de type Hearst, et qui utilisent, comme je vous ai dit, la méthode volumétrique à aspiration. Ils aspirent l'air. Donc, tout peut être aspiré, biologique. Hein. Tout pollen, moisissure, on retrouve de tout sur les lames. Voilà. Je pense qu'on va bien être étonnés de ce que vous pouvez trouver dans l'air. Oui. Voilà. Oui. Donc, et après, une fois par semaine, on récupère le tambour, on remonte l'horloge. On la remonte une fois par semaine, parce qu'en fait, c'est une horloge qui tourne 24 heures. C'est-à-dire qu'on aura des résultats, par exemple, de 8h30 à minuit. Après, il y aura un autre jour, et un autre jour, et un autre jour, de G0 à G7. Très bien. Donc, vous réglez votre chronomètre, votre montre. Voilà. C'est comme régler une montre, exactement. Et on change le tambour pour qu'il y ait d'autres données la semaine prochaine. Très bien. Alors, voilà. Pourquoi le choix de ces deux sites? Ça répond à une... Non. Pour ça, personnellement, je ne peux pas vous dire parce que j'étais pas encore présente peut-être parce que je ne suis pas la seule qui travaille sur ça. Il y a ma collègue qui est plus ancienne que moi, peut-être, mais dans le choix, je ne peux pas vous dire exactement pourquoi. Très bien. Voilà. Donc après, quand on récolte le capteur et quand on récolte le tambour et qu'on met un autre tambour à la place, donc le tambour contient, comme je vous ai dit, le ruban adhésif avec ce qu'il y a comme données, ce qui a été récolté durant les 7 jours. Très bien. Après, quand on les ramène au labo, là, on commence un autre travail. Après qu'il y ait le travail sur le terrain pour le capteur et tout, il y aura un autre travail technique au laboratoire qui consiste à préparer les lames. Très bien. Voilà. Ces dernières, on aura en tout 7 lames, selon le correspondant jour de la semaine, voilà, on passera par plusieurs étapes, couper les lames, couper l'adhésif selon le G0 G7 sur une règle qui est réglée, c'est toute une étape, toute une technique. Oui. Après, quand on préparera nos lames, pour le capteur qui se trouvait sur Benimsous et le capteur qui se trouvait au CHU Mustapha, au CPMC, là, on va procéder à la lecture. Très bien. On va les laisser, nos lames, on va les laisser au frigo pour une durée de 24 heures parce qu'il y a un produit qui est mis sur la lame pour qu'on puisse les lire au grossissement 400. Je sais que c'est un peu c'est du charabia, mais non, voilà. On comprend, c'est mieux que de rester dans l'imaginaire. Voilà. On vous voit, vous, en train de courir. Voilà, exactement. Donc là, j'essaie de résumer. Voilà. Donc après les 24 heures, on commencera notre lecture sur microscope photonique. Et là, l'objectif de tout cela, c'est premièrement de quantifier la quantité de pollen qui se trouve dans l'air. Et deuxièmement aussi, c'est d'identifier les espèces allergisantes qui sont dans l'air sur Alger. Très bien. Alors une fois les données, vous les avez, une fois les données, après on va faire l'analyse de nos données pour savoir combien la quantité d'air qui se trouve, les graines de pollen par mètre cube, pour voir la concentration et tout ça, et aussi pour avoir les espèces qui sont les plus répandues, les espèces qui sont les moins répandues, voilà. Et on établit un rapport
on établit notre rapport à la fin et on le diffuse généralement sur notre site à l'INSP. Vous pouvez retrouver tous nos rapports de l'année précédente, de 2024, sur le site de l'INSP. Alors, vous parlez d'une chose intéressante et Oui. l'objet donc de l'émission, la concentration de pollen. À partir de quel moment on doit s'inquiéter de cette concentration? Alors, généralement, c'est cette période. Oui. Comme vous avez si bien dit, c'est la période du printemps. Oui. Par exemple, pour l'année 2024, la plus grande quantité qui a été retrouvée de pollen dans l'air était en mois de mars. Oui. On avait en trouvé quand même par rapport aux autres mois à 48% par rapport à toute l'année. Donc mars quand même, il y a plus de pollen dans l'air que les autres mois. Ça ne veut pas dire que les autres en trouvent pas, mais mars c'est le plus important. Voilà, pour l'année 2024. À partir de quel moment on peut dire que la concentration de ce pollen va être dangereuse cette année pour la population? Ça dépend de l'espèce. Parce Oui. qu'en fait, chaque espèce, elle a son potentiel allergisant. Il y a des espèces qui ont un potentiel fort, modéré ou faible. Par exemple, cette année, et je crois que sur Alger, on a beaucoup de cyprès qui sont les cupressacées. Oui. Et en fait, on les retrouve, par exemple, pour les résultats de l'année 2024, les cupressacées ont été retrouvés à une concentration assez importante. Elle était à 44% par rapport aux autres espèces. Et en fait, les cupressacées, quand je dis cupressacées, c'est les cyprès, le if. Et si vous voyez bien, nous, on a beaucoup de cyprès sur Alger. Oui. Donc, le potentiel allergisant du cyprès est fort. Fort, voilà. Donc, par exemple, vous pouvez dire que cette période est assez délicate pour les personnes qui ont des allergies. Voilà. L'objectif à la fin. Si elles sont sensibles au pollen du cyprès. Voilà. Mais le cyprès, c'est assez fort. Oui, il a un potentiel allergisant fort. Très bien. Voilà. Quelles sont les autres espèces Il y en a d'autres, mais en fait, j'ai pris que pour l'analyse 2024. Oui. Alors, on a retrouvé par exemple le cyprès, l'épinacée comme le sapin, le pin, le cèdre, mais leur potentiel allergisant n'est pas il est faible. Il n'est pas aussi fort à part le cèdre. D'accord. Voilà. Il y a aussi, on retrouve par exemple les urticacées, l'ortie et les pariétaires. L'ortie et les pariétaires, c'est des herbacées. Vous pouvez retrouver n'importe où, mais leur potentiel allergisant n'est pas très important par rapport au cyprès. Et je crois que tout le monde connaît les graminées, les poacées, et plusieurs personnes, d'où le nom rhume de foin, parce que le foie c'est un graminé. Pardon. Je vous en prie. On les retrouve aussi, mais pour l'année 2024, il n'y en avait pas beaucoup. C'était surtout les cupressacées. Très bien. Voilà. L'objectif, c'est de... Il y a les moracées aussi. D'accord. Les moracées, alors c'est le mûrier, c'est plus l'espèce mûrier et les figues aussi. Mais c'est les mûriers qui donnent de l'allergie. Très bien. Alors, est-ce que les données là que vous récoltez et que vous parvenez, les rapports que vous parvenez à rédiger, ont l'objectif par la suite de changer peut-être oui, bien sûr. les plantations, bien sûr, exactement. C'est ça, d'inciter la population et d'aider aussi nos confrères médecins pour leurs tests quand ils ont des tests. Oui. Suivi. Il y a Dr Akron qui vient de nous rejoindre. Pour nos tests, quand ils font leurs tests, au moins ils seront orientés vers les espèces qui se retrouvent le plus cette année ou le mois qui suit notre analyse. Voilà. Donc c'est ça le plus pour nous. Et aussi, comme je vous ai dit, nous on établit un calendrier pollinique. Le calendrier pollinique va aider nos confrères médecins. Par exemple, ils vont savoir quand est-ce que la quantité de pollen est plus importante par espèce. Très bien. Voilà. Et justement, le médecin est là pour nous en parler. Bonjour. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. Merci à vous de votre invitation. Je vous ai précédé, je m'excuse. Avec plaisir. Alors, justement, on parlait donc de ce pollen qui est particulièrement présent à cette période de l'année, qui provoque de nombreuses allergies. Alors, dites-nous, est-ce qu'on est tous sujets aux allergies pendant cette période ou il y a des prédispositions? Non, évidemment, il y a des prédispositions. Oui. On dit qu'en moyenne, c'est à peu près 30% de la population qui sera allergique. Et c'est plus élevé dans les pays, on va dire, industrialisés, dans les pays développés. Ensuite, on peut être prédisposé à être allergique, donc génétiquement. Oui. Le risque augmente. Plus on a de parents et de proches allergiques, plus le risque augmente. Mais l'allergie peut ne pas se manifester jusqu'à un certain âge. En fait, les symptômes de l'allergie peuvent apparaître à n'importe quel moment de la vie. Ça peut apparaître dans le très jeune âge,
chez les bébés, les nourrissons. Bon, en général, c'est à partir de 2-3 ans à peu près qu'on commence à avoir des symptômes qu'on peut mettre sur le dos de l'allergie, comme ça peut apparaître à un âge plus tardif, c'est-à-dire vers l'adolescence, la vingtaine, la trentaine, voire même la quarantaine. Ah, il n'y a pas d'âge, ok. Il n'y a pas d'âge, effectivement. D'accord, on n'est jamais assez À l'abri. prudent, voilà, et à l'abri. Exactement, Oui. oui. En général, on pense que plus on limite les expositions, moins on a de chances de développer d'allergies, évidemment. Oui. Mais c'est pas une science exacte, comme on dit. Et Ça des, peut apparaître juste comme ça. et des parents qui ont des allergies, un terrain allergique, forcément, ils auront des enfants avec une allergie. Alors, schématiquement, on dit que quand on a un parent allergique Oui. qui a une ou autre manifestation d'allergie, c'est pas que l'allergie au pollen, il y en a beaucoup d'autres. Oui, Quand il y a un parent qui est allergique, on a à peu près 25 à 30% de chances d'être allergique. oui. Quand les deux parents sont allergiques, ça monte à 80%. Donc, si les deux parents sont allergiques, 4 enfants sur 5 seront allergiques à un moment ou à un autre de leur vie. Alors, on disait tout à l'heure que c'est bénin, hein, les allergies au pollen. Non, vous n'êtes pas très d'accord. Alors, bénin dans le sens Les où ça... symptômes, hein, je parle des Oui, symptômes. oui, les symptômes, effectivement. Eh bien, mais Bénin. c'est assez handicapant quand même. Ça peut être très handicapant, Oui. effectivement. Exactement. Là, justement, ces jours-ci, je reçois beaucoup de patients qui ont des allergies au pollen et parfois, quand ils décrivent, c'est vraiment pas joli à voir. C'est des insomnies, des nuits blanches, à éternuer, à tousser, les yeux qui piquent tout le temps. Donc vraiment, il y a une grosse charge, il y a une grosse gêne, en fait, au point où les gens ne dorment pas, ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas se concentrer. Donc quand même, bénin, oui, mais bon, Oui. ça va pas tuer. C'est très Contraignant. handicapant Voilà, et très contraignant et handicapant, effectivement, même si ça va pas tuer. Alors, est-ce que vous prenez justement en considération le calendrier pollinique dont Bien parlait sûr, Madame bien Mebarak? sûr. C'est ça, Justement, exactement. je vois que c'est Elle en nouveau. parle en connaissance de cause parce qu'elle aussi est Moi, patiente. hein. Oui. Comme vous venez de dire que les deux parents, donc j'ai compris maintenant. Voilà. Je comprends d'où vient mon allergie. Voilà. Bah, c'est la même chose pour moi, cordonnier Oui. mal chaussé. Voilà, exactement. Voilà. Mes deux parents, et moi Voilà. et ma femme et mes filles. Voilà, donc c'est exactement. tout le monde. C'est Nous tout le monde, aussi à la exactement. maison, oui. Le calendrier pollinique, pour revenir Oui. sur ça, oui, c'est très important, évidemment. Oui. Comme ça, on pourra conseiller aux patients on va dire, de se protéger plus lors des saisons polliniques, Exactement, justement. c'est ce que je lui dis. Et Oui, l'idéal, c'est important. ce serait de les avoir par endroit, par carte, c'est-à-dire une carte qui pourrait... Par zone, exactement. par zone, voilà. Par zone, tout à fait. Par de- zone, bon, je sais pas, j'imagine les biologistes divisent le territoire de l'Algérie par zone, Oui. je sais pas trop, où il y a plus telle ou telle plante. Oui. Je, Oui. je suis sûr qu'il y a eu ce genre de subdivision. Oui. Donc, au moins, en suivant cette subdivision, ce serait très bien, bien sûr. D'accord. Alors, il y a des types d'allergies au pollen. C'est des types ou C'est-à-dire non? alors, il y a des types de pollen, il y a différents pollens. Oui. Mais l'allergie au pollen, c'est en général, c'est C'est-à-dire, la est-ce même. que ça touche les yeux particulièrement, le nez? Est-ce qu'on pourrait les Oui, diviser oui. de la sorte? Tout à fait. Les Au fait, symptômes, toutes oui. les allergies au pollen, les symptômes des allergies au pollen, c'est à peu près les mêmes, quel que soit le pollen. Comme vous venez de le dire, Rhinite c'est allergique. surtout les yeux, Oui. donc la conjonctivite et la rhinite allergique. La rhinite, c'est le nez. allergique. Voilà, le nez, la gorge, etc. Donc ça touche surtout la sphère ORL, les yeux et la sphère ORL, parce que c'est ce qui est, on va dire, offrant. C'est ce qui est Oui. en contact direct avec justement ces pollens. C'est la première couche de filtration en quelque sorte. D'accord. Les pollens, ils arrivent sur les yeux et sur le nez. Exactement. Je Ah, voulais juste Oui, rajouter, oui. si c'est Oui, possible. Madame C'est Mebarak. juste, je voulais juste rajouter aussi, comme c'est des pollens à espèces anémophiles, c'est-à-dire que la pollinisation se fait par le vent. Donc la dimension du pollen est assez petite par rapport à celle entomophile. D'accord. Donc d'où le fait que ça rentre plus rapidement et ça, c'est-à-dire que la dimension est assez petite. C'est pour ça. Et est-ce que ça se propage plus rapidement quand il pleut comme aujourd'hui ou quand il fait Quand chaud? il pleut, ça tasse. Ça tasse. Oui, Voilà. Donc oui. on est tranquille quand il pleut. Oui, Oui. oui. Mais justement, classiquement, ce docteur. qu'on dit, c'est qu'après la pluie vient l'allergie. Oui. D'accord. Parce que très souvent, juste après une saison de pluie, les plantes vont se développer et il y aura juste après, si c'est sec et venteux, il y aura beaucoup plus d'allergies. Voilà, si c'est sec et venteux. Parce que Voilà. quand il y a beaucoup de vent, il y a plus de... Exactement, les voilà. pollens sont partout dans l'air. Ouais. Voilà. Alors il faut être alerté dès qu'on a le nez qui coule, les yeux qui picotent. Il faut consulter. Est-ce qu'il faut absolument trouver l'origine de l'allergie dont on souffre? Alors pour traiter les symptômes, Oui. pas forcément.
Oui. C'est bien de savoir, pour savoir comment se protéger, quand se protéger. À titre préventif. À titre préventif, voilà, pour éviter tel ou tel pollen. Donc, telle saison, on va plutôt porter des lunettes, des masques, on va éviter de sortir quand il y a du vent, etc. Mais pour traiter, pas forcément. Sauf si on veut faire ce qu'on appelle un traitement radical en quelque sorte. Parce que, bon, je peux entamer sur les types de traitements. Il existe des traitements radicaux Pas en Algérie, malheureusement. On ça va y existait. revenir. On va y Voilà, revenir pour ça que je vous dis, est-ce que je peux embrayer moment. sur ça? Alors, il est 10h29 justement sur Alger Chintran. On est en direct dans votre émission Ça vous concerne et nous parlons ce matin des allergies au pollen en compagnie de nos invités, docteur Samia Akroun qui est allergologue, pneumo-allergologue, n'est-ce pas? Pneumo-allergologue, et madame Nehla Mebarek qui est aussi avec nous et qui fait partie de ce réseau qui veille à surveiller le pollen dans l'air. Nous reviendrons dans quelques instants. Restez branchés sur Alger Chien 3. Et 10h33, nous sommes de retour dans votre espace Ça vous concerne. Nous parlons ce matin des allergies au pollen particulièrement répandues pendant ce mois, pendant cette période du printemps. En compagnie de nos invités, Madame Nehla Layrat Mebarak, ingénieure en biotechnologie, et Dr Samia Akroun, pneumo-allergologue. Alors nous allons continuer justement à dérouler l'émission. Sur les traitements qui sont aujourd'hui disponibles pour ces allergies, pour rendre la vie plus meilleure tout en étant allergique au pollen. Est-ce qu'on peut déjà guérir de cette allergie ou pas? On vit avec? Alors, en général, on vit avec. Le cas le plus fréquent, le cas classique, c'est qu'on va vivre avec. Avec l'âge, ça peut diminuer en intensité. Parce que l'allergie, c'est lié au système immunitaire, aux défenses de l'organisme. Et comme avec l'âge, les défenses peuvent baisser un petit peu, on va dire, les allergies vont un peu se calmer. D'accord, se calmer, non s'aggraver. Oui, c'est oui. Ça. Avec l'âge, quand je dis l'âge, c'est quelqu'un d'âgé, c'est-à-dire vers la cinquantaine, la soixantaine, etc. Ça peut se calmer. Classiquement, ça se calme, mais c'est pas toujours le cas. Ensuite, est-ce qu'on peut en guérir? Alors, donc là, on va parler de traitement. Oui. Il y a deux types de traitements. Il y a le traitement des symptômes. C'est ce qu'on fait classiquement, c'est ce qu'on fait toujours. C'est-à-dire, on va donner des traitements qui vont atténuer les symptômes de l'allergie, mais on va pas toucher à la cause. Les symptômes, les traitements pour les symptômes, classiquement, c'est les antihistaminiques. C'est des médicaments qui vont bloquer la réaction, la surréaction exagérée de l'organisme. C'est des corticoïdes, soit locaux dans le nez, dans les yeux, soit ce qu'on appelle systémiques, donc en comprimé, qui vont passer dans le sang. Ça, c'est pour les cas les plus sévères. Ensuite, il y a aussi les traitements, on va dire les traitements de la cause. C'est les traitements, on va dire, radicaux, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie. C'est une sorte de rééducation du système immunitaire. On va donner à très petite dose l'allergène en lui-même, c'est-à-dire la cause de l'allergie. On va donc la synthétiser, la purifier, et on va la donner en très petite dose aux patients tous les jours sur de très longues périodes. C'est comme on fait pour la grippe, un peu. Pas tout à fait. La grippe, c'est de la vaccination, c'est pour que l'organisme connaisse le virus. Oui. Là, c'est pour que l'organisme s'habitue au virus. Non, justement, le problème, c'est qu'il le détecte. C'est juste. Parce qu'en fait, l'allergie, on va définir l'allergie, c'est quoi? C'est une réaction exagérée de l'organisme à un agresseur qui n'est pas vraiment dangereux. D'accord. En gros, c'est ça, c'est-à-dire l'organisme connaît très bien l'agresseur, on appelle ça un allergène, et il va surréagir à cet allergène. C'est-à-dire il va croire que c'est une menace, que c'est un virus mortel, dangereux, donc il va réagir un peu trop fort, voire beaucoup trop fort, contre cet allergène. Donc là, on parle de pollen. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner ce pollen en très petite dose, tous les jours, pour que l'organisme finisse par comprendre que finalement ce pollen n'est pas si dangereux que ça. Très bien. On le rééduque en quelque sorte, c'est de l'immunothérapie. Donc nos sens en souffriront moins, c'est bien ça. Exactement, et quand le corps ne va pas autant réagir contre ça, on aura beaucoup moins de symptômes. Parce que les symptômes, ils ne sont pas dus au pollen, ils sont dus à la réaction de l'organisme. Très bien. Imaginez par exemple, quand on reçoit du pollen dans les yeux, on commence à larmoyer, on commence à pleurer. C'est la même chose qui se passe quand on reçoit de la poussière ou quand on reçoit quelque chose de vraiment dangereux. Donc le fait de larmoyer, de pleurer, c'est un mécanisme de défense. Le corps se défend, il sécrète beaucoup de larmes pour essayer d'attraper cette poussière et ces trucs et de les évacuer. Il fait la même chose avec le pollen, alors que le pollen n'est pas dangereux.
D'accord. Ouais, c'est ça l'allergie au fait. Après, il peut avoir la même chose dans le nez, dans la gorge, dans les poumons, et ça donne différents symptômes. Ouais. Conjonctivite, Donc rhinite, finalement, c'est un asthme, système immunitaire qui est en alerte qui est trop en maximale mal, exactement, qui est en code rouge pour du pollen. pour du pollen. Voilà, Très bien. c'est ça. Et donc ça, c'est le traitement radical qui pourrait nous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Exactement. Plus on le commence tôt dans la vie, plus Oui. on a de chances que ça marche. Oui, Et tout dépend des allergies, au fait. Les pollens, il y a certains pollens pour lesquels ça marche et il y en a d'autres pas tellement. d'accord. Les plus classiques, c'est les pollens de graminées, c'est les pollens du printemps, justement. Là, en général, ça marche très bien. Quand on fait une désensibilisation, ça va donner. Le problème de la désensibilisation, c'est que c'est pas disponible, malheureusement, en Algérie. Donc, il y a quelques patients qui se permettent de l'importer d'ailleurs. Et c'est assez coûteux et c'est un protocole qui va durer minimum 1 an et demi à 2 ans. D'accord. Voilà. Et en fait, je me souviens, je pense que beaucoup de gens se souviennent, des gens qui ont été traités pour des allergies, on faisait ce qu'on appelait les vaccins. Oui, Il y a des gens qui se faisaient piquer chaque semaine, puis chaque 15 jours, puis chaque mois. C'est ça l'immunothérapie. très Ça, bien. c'est l'ancien protocole, c'est l'immunothérapie injectable, Et là, qui ne c'est se fait plus administré par maintenant. voie orale. Par voie orale. C'est des gouttes qu'on met sous la langue tous les jours, donc ça se fait à la maison et c'est beaucoup moins dangereux que les injections. Celui-ci est disponible chez nous? Non, c'est celui malheureusement, que non. C'est les certaines injections qui personnes étaient importent. disponibles Très bien. Très bien. auparavant. Les tests qui nous permettent justement de voir, De diagnostiquer de l'allergie, diagnostiquer, ils sont disponibles, on peut les avoir, on peut détecter Ils sont disponibles chez les médecins, oui. chez les médecins. Mais officiellement, en vente, non. D'accord, Donc on les importe aussi. On les importe d'ailleurs. d'accord. Ouais. Elle est disponible Chez les médecins. La chez les plupart des praticiens. allergologues, Oui. pédiatres allergologues, disposent de ce qu'on appelle des batteries de tests. Il est très important de savoir à quoi on est allergique Pour exactement. traiter les symptômes, pas forcément. D'accord. Parce que très souvent, rien qu'en discutant avec le patient, rien qu'en faisant notre petite enquête, on va savoir à quel moment il a des symptômes, à quel endroit, à quelle saison, on arrive à déduire le type d'allergie. Est-ce que c'est plutôt les acariens, plutôt les pollens, plutôt moisissures, plutôt alimentaires, etc. Donc on arrive déjà à avoir une idée assez précise et on peut donner des conseils aux patients. Le test, c'est un bonus pour savoir exactement à quoi on est allergique, mais le test devient indispensable quand on veut faire le traitement radical. D'accord. Voilà. Quand on veut viser l'allergène, l'allergie en elle-même, on doit faire le Il test. faut faire le test. Voilà. Pour les personnes qui ne veulent pas se faire traiter, est-ce que c'est dangereux ou non? Oui, parce que quand on laisse, notamment dans les asthmes, Oui, et dans les conjonctivites. Dans la rhinite, peut-être un peu moins, mais la conjonctivite, avec le temps, si l'œil réagit tout le temps, ça peut finir par donner des lésions aux yeux, des lésions qui parfois sont irréversibles. Notamment D'accord. à la cornée, ouais, il peut y avoir une donc il altération pourrait de y la avoir vision. des complications dues Bien à sûr. des Oui, allergies. bien sûr, les allergies sévères surtout. Oui, Quand les allergies sont sévères, il peut y avoir des complications. Quand l'allergie touche les poumons, c'est l'asthme. Là aussi, bon, il y a les asthmes légers, il n'y aura pas de complications avant de nombreuses années, mais il y a les asthmes sévères qui peuvent carrément tuer. oui. Et les personnes asthmatiques sont particulièrement vulnérables pendant cette période. Oui, Oui. tout à fait, tout à Et fait. comment ça se répercute chez elles Chez un asthmatique. Oui, Alors, classiquement, on aura un asthmatique qui, pendant toute l'année, est bien. Il est sous traitement, on le suit, il est très bien. oui. Et dès que le printemps arrive, il se déstabilise. C'est-à-dire, malgré qu'il prend toujours son traitement régulièrement, il va commencer à avoir des symptômes. Oui. Plus de symptômes, de plus en plus, ça va aller crescendo, ça va augmenter petit à petit, jusqu'à arriver à l'authentique crise d'asthme. C'est-à-dire c'est le moment où le patient n'arrive même plus à respirer, à parler, à marcher, etc. Et là, les crises d'asthme, bon, je ne veux pas alarmer les gens, bien sûr. Heureusement, c'est rare l'asthme sévère, c'est devenu rare. Les traitements sont très efficaces, on contrôle parfaitement les symptômes. Mais on peut imaginer un asthmatique sévère qui ne va pas se traiter. Au bout de 1 an, 2 ans, il va faire ce qu'on appelle une crise, mettant en jeu le pronostic vital. C'est-à-dire c'est une crise qui va l'amener à l'hôpital, avec des gros traitements, voire même dans le coma. Oui. Alors, qu'est-ce que vous leur conseillez justement aux asthmatiques pendant cette période? Il faut consulter avant, il faut faire de la prévention, éviter certaines choses? Tout à fait. En général, on programme toujours une consultation juste avant le printemps. Oui, Ouais, on a toujours la consultation de février, à peu près février, maximum mars, pour justement discuter avec le patient de ce qu'il doit faire. Plus souvent, on va augmenter le traitement en préventif. C'est-à-dire le patient, il est bien, mais je vais quand même augmenter le traitement parce que je sais ce qui arrive. Je vais lui conseiller d'éviter de sortir quand il y a du vent, de porter un masque s'il le peut, oui. de ne pas ouvrir les fenêtres à la maison quand il y a beaucoup de vent dehors. Et maintenant qu'on aura les calendriers polliniques aussi, on pourra faire de la prévention plus ciblée. Oui.
De façon à ce que certaines régions peut-être se protègent plus à telle ou telle période de l'année, exactement. L'objectif même donc de cette surveillance exactement. que vous menez. Oui. Est-ce que le dernier justement calendrier pollinique est disponible pour cette période ou il le sera bientôt? Il sera bientôt, Inch'Allah. Oui. Oui. Il couvrira les mois de Il couvrira toute tout le l'année printemps. 2024. L'année 2000. Oui, c'est toute l'année 2024. Mhm. Voilà. Alors dites-nous, Madame Eba, qu'est-ce Selon qu'on l'espèce, trouve selon les espèces. Vous avez dit tout à l'heure que vous veillez à analyser toute la semaine, Oui. voilà, avec par jour ce qui est capté par ces capteurs dans l'air. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'air justement dans l'Algérois, parce que les capteurs sont ici à Alger. Vous avez dit tout à l'heure les espèces de pollen, c'est ça? Pas les espèces de pollen, de tout. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'air? De tout. De tout, On peut oui. retrouver de tout, mais pour l'instant, nous, ce qu'on retrouve, c'est le pollen. Oui. Et il y a aussi les moisissures, les champignons. Quand on dit moisissures, c'est les champignons. Et d'autres, je ne peux pas vous dire c'est quoi. Et à en partir tout, de là, mais comment vous évaluez la qualité de l'air évaluer la qualité de l'air, je partir peux de pas ces vous dire, deux, je suis pas apte à évaluer la qualité de l'air parce que en fait, c'est pas notre spécialité au niveau de l'INSP, c'est au ministère de l'Environnement qui évalue la qualité de l'air. Mais selon ce qu'on retrouve sur les lames, oui. Oui. À partir de ces deux indicateurs, moisissure, pollen, est-ce qu'on peut parler de qualité de l'air ou non, il faut d'autres éléments? Je crois qu'il faut d'autres éléments. D'accord. Nous, on n'est pas apte à faire ça. Au niveau de la santé, on n'est pas apte. Mais sûrement, le ministère de l'Environnement fait ça. Oui. Sûrement, ils doivent faire ça. Alors, la moisissure, c'est important dans l'air? Vous retrouvez des quantités importantes? Oui, plus ou moins, oui. Oui. Selon, aussi, c'est selon le pollen, selon la période. Selon la période. Oui. Mais pour l'instant, pour vous dire, pour l'instant, on n'a pas encore commencé l'analyse de la moisissure. Maintenant, là, on se focalise sur le pollen. Focalise sur le pollen et après, peut-être, Inch'Allah, on fera aussi l'analyse des champignons dans l'air. Voilà. Docteur Akroum, vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais dire pour la qualité de l'air, il y a un autre paramètre très important, c'est les microparticules. Oui. Voilà, les microparticules, c'est très important à analyser pour la qualité de l'air. Et ça déclenche tout autant de problèmes de santé que les pollens et les allergies. Oui, oui. Vraiment beaucoup de problèmes par rapport à la pollution. À la pollution de l'air aux microparticules, surtout chez les asthmatiques et les malades respiratoires en général. Dès qu'il y a un pic de pollution, on remarque que nos patients commencent à venir, à faire des complications, etc. À déstabiliser leur maladie. De complications, justement? Des crises d'asthme, comme on parlait avant par rapport au pollen. C'est à peu près la même chose. Oui. Des crises d'asthme. Il y a aussi les patients bronchopathes, c'est-à-dire c'est des patients qui ont des problèmes aux bronches, mais qui n'est pas de l'asthme allergique, d'autres problèmes. Ceux-là, ils sont très fragiles, c'est notamment les anciens fumeurs. Oui. Voilà, les anciens fumeurs ou les gens qui ont travaillé dans de la pollution atmosphérique, dans l'industrie, dans la chimie, etc. Oui. Ceux-là, très souvent, malheureusement, arrivés à un certain âge, ils font des bronchopathies et ils deviennent très fragiles et ils sont très, très sensibles pas au pollen parce qu'ils ne sont pas allergiques, mais justement aux microparticules. Dès qu'il y a un pic de pollution, ils font des complications, ils font des infections, ils s'encombrent, ils ont du mal à respirer, du mal à marcher, etc. Très bien. Alors, vous arrivez à croiser vos données avec ce qui est fait à Oran pour savoir un peu, avoir une carte un peu plus globale? En fait, nous, là, pour notre laboratoire, on se focalise sur ce qui se trouve sur Alger. Sur Alger, oui. Parce que le laboratoire est spécifique à Alger. D'accord. À Oran, ils ont leur propre... C'est la même chose ou non? Oui, c'est la même chose. Ils font la même chose et ils ont leur propre calendrier pollinique. Nous, c'est le calendrier pollinique d'Alger. D'Alger. Voilà, exactement. Ouais. Voilà. Et donc, vous l'avez dit tout à l'heure, il est disponible sur le site de l'INSP. Le calendrier, bientôt, oui. Bientôt, mais pas pour l'instant. Pour le calendrier pollinique. Mais sinon, tout ce qui est rapport et notes d'information sur ce qui se trouve pour le pollen, la quantité, les espèces et tout ça, on les retrouve sur le site de l'INSP. Très bien. Voilà. Est-ce que vous veillez dans les consultations à demander justement la localisation de l'habitation pour savoir quel type d'arbres ou de plantes poussent à proximité? Oui, on pose toujours ce genre de questions. Est-ce que vous habitez plutôt en ville, plutôt à la campagne? Est-ce qu'il y a des arbres? Est-ce qu'il y a des champs? Est-ce qu'il y a tout ça? Oui, on demande souvent ça. Et habiter en campagne, ça ne veut pas dire qu'on aura moins d'allergies, au contraire, n'est-ce pas? Oui, effectivement, d'allergie au pollen. Oui. Ouais. Allergie aux moisissures, non, c'est plus les villes. C'est plus les villes. Moisissures, champignons, c'est plus les villes et les habitats précaires, on va dire. Oui. Les habitats un peu précaires. Campagne, oui, c'est les pollens,
Les gens qui vivent à côté des champs, des arbres, des vergers, etc., c'est les pollens. Oui. Mais il y a un truc, c'est que les pollens, ils peuvent voyager sur 30-40 C'est ça. km avec le vent. Je voulais juste préciser que les capteurs, pardon, je m'excuse, que les capteurs captent de 20 à 30 km. Donc il arrive à capter de 20 à 30 km l'air qui se trouve, ce qui se trouve dans l'air. Les pollens, Donc, c'est des voilà. voyageurs. Donc c'est des voyageurs, comme le docteur il vient de dire. Ils voyagent, donc le capteur capte plus ou moins de 20 à 30 km. Donc on arrive à avoir plus ou moins un bon résultat sur ce qui se trouve. Des indications sur avec un tous les alentours d'Alger. périphérique Voilà, assez grand. exactement. Ouais. Tous les alentours d'Alger. Oui. Est-ce que justement pour ces personnes, vous arrivez à détecter le lieu qui est un peu hostile pour elles pendant une période? Est-ce que vous leur conseillez en se déplaçant par exemple dans une autre région, elles pourraient avoir leur allergie atténuée? En théorie, oui. Oui. Mais en pratique, rares sont les gens qui peuvent se permettre de le Parce faire. qu'elles ont leur travail, Oui, elles ont le leur travail, vie. les écoles, les enfants, les habitudes. Ouais, c'est très rare les gens qui arrivent à faire C'est ça. vrai. Oui. Ouais. Et pour les plus sévères d'entre elles, les formes les plus sévères, est-ce qu'elles le font ou pas du tout? Oui, il y en a Oui. qui le font, notamment pour les enfants. Très souvent, c'est des parents qui déménagent dans des climats un peu plus secs pour leurs enfants. Oui. Et on en a des climats plus secs, Oui, bien plus... sûr, bien sûr, les hauts plateaux et l'entrée du désert, on va dire. Là, on risque pas d'avoir d'allergie. C'est-à-dire, si on a des allergies au pollen du nord, on les aura pas dans ces régions. Oui. Mais il y a des gens qui viennent du sud, des gens qui habitent au sud. Dès qu'ils montent au nord, ils sont complètement malades. Oui. Voilà, Ils on ont pas a souvent l'habitude. vu ça. J'ai vu une fois un jeune homme de à peu près 17-18 ans qui n'a jamais rien eu de sa vie. Il est venu pour la première fois en vacances, je me rappelle c'était à Béjaïa, il a fait une crise d'asthme sévère. Il s'est retrouvé hospitalisé pendant quelques jours, paye tes vacances. Et ça s'explique par un changement de Oui, climat? tout à fait. ou- C'est-à-dire, il Oui. vivait dans une Il était région pas où il n'y habitué. avait pas les pollens Oui. qui le rendaient malade. D'accord. En venant au nord, son corps a été en contact pour la première fois avec certains pollens, avec peut-être de l'humidité, des moisissures, des microparticules. Peut-être que C'est c'est ça, plus, il y a plus exactement. d'activité humaine dans le nord, donc il y a plus de pollution. Il a été pour la première fois en contact avec ça et son corps a surréagi. Mhm. Alors pour les sujets jeunes, les enfants surtout, Mhm. vous le disiez, les parents sont assez sensibles dès qu'il y a un petit bobo qui touche Leurs enfants. leurs enfants. Oui, en général. Ils normal. n'hésitent pas à quitter Oui, oui. travail, et Ouais, maison et j'ai vu domicile. beaucoup de patients comme ça. Est-ce qu'il faut le faire justement ou ça passe, ça peut passer ou non, il faut le faire? Ça se discute. Oui. Mais c'est vraiment du cas par cas. Il y a vraiment des formes graves qui le Oui, oui, oui. nécessitent. Oui, surtout les asthmes. Il y a ce qu'on appelle l'asthme difficile à contrôler. C'est un asthme où on aura beau donner tous les traitements disponibles à des doses fortes, Oui. le patient ou l'enfant continuera à faire des symptômes handicapants. Et là, on fait toute une enquête, il n'y a pas que l'allergie, donc on fait toute une enquête devant ce genre de cas. Et quand on trouve que c'est sûrement lié au climat, bah, très souvent, en déménageant, le patient devient très bien. Et ça rentre dans l'ordre. Ça le plus rentre dans l'ordre, il a normalement du besoin, monde. il n'a quasiment plus besoin de traitement ou vraiment de manière ponctuelle. Voilà, mais c'est vraiment du cas par cas. Ça se discute devant chaque cas. Très bien. Voilà. Alors, à 10h50, on marque une toute petite pause, Hakim, hein, si tu veux bien. Et on revient juste après. Je rappelle aux auditeurs qu'on parle ce matin d'allergie au pollen en compagnie de nos invités, Dr Sami Akroun, qui est pneumoallergologue, et Madame Nehla Layrat Mebara, qui est ingénieure en biotechnologie. Restez avec nous. À 10h54, c'est pratiquement la fin de l'émission. On revient à vous juste pour donner quelques conseils. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous parlons des allergies au pollen en compagnie de nos invités, Madame Mebarak, qui est ingénieure en biotechnologie, et Monsieur, plutôt docteur, hein, Docteur Akroun, qui est pneumoallergologue. Et justement, on va terminer l'émission en rappelant les tests qu'on peut faire pour détecter nos allergies, et puis quelques conseils. On finit par quelques conseils, oui, docteur. tout à fait. Oui. En fait, je voulais juste ajouter que pour les tests, il y a deux types de tests qu'on peut faire. Il y a le test qu'on fait au cabinet, qui va donc dépister les types les plus fréquents d'allergie. Et on peut faire parfois des tests plus poussés, notamment on le fait presque toujours quand on veut faire donc le traitement radical, la désensibilisation, c'est un test sanguin, ce qu'on appelle les IgE spécifiques. C'est la même chose que le test sur le bras, mais qui va se faire dans le sang. C'est à la demande du patient dans les deux cas? Oui. Non, c'est le médecin Très qui bien. prescrit. Oui. Voilà. Après, bon, le patient il va venir, il veut savoir à quoi il est allergique. Après, nous, on va juger du meilleur test à faire. Oui. L'intérêt de ce test sanguin, c'est qu'il va aussi tester les allergies alimentaires. Très bien.
Donc, quand on voit que le patient a peut-être des allergies alimentaires associées à ces allergies respiratoires, on va faire le test sanguin, les IgE spécifiques. Il est un peu plus coûteux, mais pour le résultat, Efficace. ouais, plutôt efficace. Aucun test n'est efficace à 100%. Oui, Ça aussi, je dois rajouter ce petit détail. C'est pour ça qu'on parle de tests complémentaires, c'est des examens complémentaires, parce que l'essentiel, c'est toujours l'interrogatoire et l'examen du médecin. oui. Aucun test n'est fiable à 100%, aucun test ne se trompe pas, que ce soit le sanguin ou sur le bras. Donc, souvent, il y a des patients qui sont un peu... Ils comprennent pas trop, on leur dit, vous avez de l'allergie, mais le test est négatif. Donc là, ça leur fait un peu bizarre, mais oui, ça peut arriver, et c'est même assez fréquent qu'un test se trompe. Dans ce cas, en général, on le refait à titre gracieux Très au bien. bout de 2-3 mois. Voilà, Très bien. Mais quand il y a des symptômes, c'est qu'il y a une allergie. exactement. Ouais. C'est Les que c'est symptômes le ne test qui montent se pas. trompe. Exactement, les symptômes ne montent pas, tout à fait. Très bien. Les symptômes sont Quelques typiques. conseils justement pour Bah, finir, notamment pour les asthmatiques. parlons de pollen, oui, Oui. surtout pour les asthmatiques et même les autres, ceux Oui. qui ont des rhinites et des conjonctivites. En fait, en général, tout ce qu'on peut faire, c'est quand il y a beaucoup de pollen, quand il y a beaucoup de vent, donc beaucoup de pollen dans l'air, il faut se protéger comme on peut. C'est mettre Oui. des masques, mettre des grandes lunettes, éviter de sortir quand il y a beaucoup de vent, sauf nécessité absolue, et aussi éviter d'aérer les maisons quand il y a beaucoup de vent, justement. En gros, c'est tout ce qu'on peut faire contre les pollens. En attendant que ça passe. Que ça passe, ou Ou alors pas. on prend un traitement Ou et on on se sent prend mieux. un Voilà, traitement. exactement. En tout cas, dans tous les cas, on n'hésite pas à les consulter pour savoir ce qu'il en est et puis prendre les mesures indiquées et qui sont préconisées par son médecin. Tout à fait. Merci, docteur Akroun, Merci à vous, de nous c'est un avoir plaisir. accordé de votre temps et d'être venu, de vous Avec être plaisir. déplacé ici. Merci, Madame Merci à vous. Mebarki aussi, C'est un de grand nous plaisir. avoir Merci. éclairé sur ces capteurs Merci de à pollen. vous. Merci à vous. Merci à Yacine aussi qui était à la technique, Ikram au streaming. Myriam à la régie d'antenne et évidemment Hakim Ben Moussa à la réalisation. Je vous retrouve demain, même heure, même station, pour un nouveau sujet.